Et tout dans la parole de Dieu, nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Comme ces temps-là dans les synagogues, ils étaient en train de s'élever lorsqu'on voulait lire la Torah. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 7 à 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 7 à 12. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit: or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, le don de guérison par le même esprit, à un autre une parole de connaissance sur le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et puis nous partons dans Galates chapitre 5. Le verset 22. La Bible dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Regarde ton frère, celui qui a été coutumé, ta soeur, tu le dis. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons le thème que nous avions commencé depuis le dimanche passé. Ce que nous avons intitulé le don et le fruit de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons compris une chose, et que la nouvelle naissance est d'origine surnaturelle, comme on l'avait dit. Mais il ne faut pas confondre le baptême de l'esprit. Par le baptême, par la nouvelle naissance, on devient enfant de Dieu. Mais par le baptême de l'esprit, on devient serviteur de Dieu. C'est pour autant dire, quand j'ai reçu le baptême de l'eau, j'ai la nouvelle nature de Dieu en moi. Et quand Dieu descend dans son esprit par le baptême de l'esprit, cet esprit descend dans ma vie. Cet esprit-là descend dans ma vie et me donne un don particulier que nous appelons le don spirituel. Alléluia. Amen. On a dit qu'on ne peut pas parler seulement des dons sans le fruit. On a dit que le don de l'esprit sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 12. Chapitre 12, verset 7 à 12. Chapitre 7, 12, verset 7 à 12. Mais le point sur le fruit nous est donné dans Galates chapitre 5. On a parlé de toutes ces choses.
Le fruit, comme on l'avait dit, bien qu'on n'ait pas encore entré en profondeur, c'est la manifestation de Dieu en nous. C'est la conséquence directe de notre vie qui monte vers le Seigneur. Cela montre quel niveau avec le Seigneur que nous avons atteint. Ces fruits-là sont soumis à la loi de la croissance spirituelle. Mais les dons de l'esprit sont reçus de l'extérieur. Les dons de l'esprit nous sont donnés directement. Si nous pouvons constater aujourd'hui dans la vie chrétienne, vous allez voir une personne qui reçoit le Seigneur et ton Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Automatiquement, il peut commencer à opérer dans la guérison, opérer dans le miracle. Il peut faire toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons appelé ça, c'est un don. Et le don ne rien d'autre qu'un présent venant de l'extérieur, soit une offre qu'on vous a faite. Ce n'est pas ce que vous avez mérité. Une faveur que vous n'avez pas mérité. La personne a fait tout ce qu'il pouvait faire pour vous. Je donne un exemple. Si on veut m'offrir par exemple un habit, moi je reçois ce montre la même main. Et la personne qui a fait toutes ces démarches là, cela ne m'a pas regardé. Moi je n'étais pas là quand il était en train de faire toutes ces démarches. Et il est venu me donner ce qu'il avait ressenti dans son cœur. Et c'est comme ça que Dieu opère avec nous. Tu n'as rien demandé. Tu n'as pas mérité. Tu n'as même pas mérité ce que tu as comme don aujourd'hui. C'est pourquoi je dis quand tu prophétises, quand tu parles en langue, quand les gens sont du retravers de tes mains, laisse-moi te dire c'est par grâce. Laisse-moi te dire que c'est par grâce. La grâce de Dieu nous est donnée pour venir avec le don sur nous. On est parti de grâce pour montrer c'est quoi était le don. On a dit que le don, dans synonyme don charisme. Et charisme, quand nous voyons en grec, nous voyons charisme. Charisme qui veut dire juste don, qui est une grâce. Charisme qui veut dire grâce. Donc nous pouvons déduire une pensée pour dire que ce que nous avons, ce n'est que de la grâce de Dieu. Mais comment nous voyons aujourd'hui des gens en train de vendre, de monnaie le don qu'ils ont reçu de Dieu. Ils te disent viens chez nous. Ils vous disent venez chez nous. Venez, vous allez payer autant pour passer la délivrance. La délivrance d'un enfant sur ses coûte $200. Pour voir l'homme de Dieu, il faut donner ceci. Passer par l'achat de formulaires, tout cela, est-ce que Jésus les a fait? Bien aimé, est-ce que tout cela, Jésus les a fait? Nous avons toujours un point focal, nous avons un exemple à suivre qui s'appelle Jésus. Oh, alléluia. Amen. Nous avons dit que le chrétien de Corinthe était manifestement charnel. Malgré les dons qu'ils avaient. Mais en aucun jour l'apôtre Paul s'est tenu pour leur dire que vos dons sont charnels. On avait dit bien le dimanche. Nous pouvons recevoir des dons dans le Seigneur. Mais tous nous n'opérons pas seulement avec le même esprit que nous pensons l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons montré que le don pouvait être copié par le diable. Parce que pendant que nous sommes en train de parler en langue ou de prophétiser, il y a aussi un homme, une femme qui peut s'élever en train de prophétiser avec l'esprit de Python. Et tout cela, ça entre dans la confusion. Et c'est pourquoi nous avons besoin de dons pour voir ça c'est vrai, ça c'est faux. Si vous voyez comment un homme de Dieu a donné un exemple. Il a dit partez dans une église. Non, il est parti dans une église en train de prêcher. Et il a prêché la parole, a touché le cœur de tout le monde. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la suite? Et une dame qui s'est levée
dans la foule. Et motomoko atelemaki na kati ngumba. Elle est entrée en transe. Akoti penza na kati. Et directement elle a commencé à donner comme soi-disant message. Et malamoko bani kopesa lisakoli. Il dit à l'homme de Dieu, Dieu m'a dit, en train de parler en transe, Dieu a dit que tu vas rester sur notre église. Azoloba penza na bokasi nyonso lobi nzamba lobi na ngai sengeli yotika na église na biso. Là où tu es là partout c'est faux. Ici c'est la vraie église, tu dois rester ici. Comme tu es venu aujourd'hui, tu restes là. Et si quand nous avons vraiment tambola nyonso eza mabe, lelo fotika la kakawa. Et l'homme de Dieu de la chair, Mosali na nzambe likolo etumbelo. il a dit arrête. Alobi tika. Il a dit arrête. Abitelema. En plein culte. Na culte vraiment. Elle a arrêté cette femme-là. Akangi mona mwasi. Parce qu'elle a vu que c'était un scandale. Si elle a laissé continuer. Po amona kete soki akobaki elingaki pesa mabe. Et peut-être ce que l'homme de Dieu dit. Yoko mosali na nzamba. Je sais ce que Dieu m'a dit. Na yebi o nzamba lobela. Mais la prophétie ne viendra jamais contredire ce que Dieu t'a dit. Molinga mi lisakole ko ya ko bebi sate o nzamba loba na yo. J'en parlerai aujourd'hui plus prochainement. Na kolobanango penza na kolobelango penza liboso. J'en parlerai aujourd'hui, nous allons là. Na kolobelango lelo. La prophétie, la révélation venant de Dieu Lisakoli ezali révélation o euté pa nzamba. ne peut jamais venir contredire ce que Dieu t'a dit. Ekoko ya ko bebi sate o nzamba ebisaki. Comment tu peux trouver un homme en cours de route? Ndenge ni ko okuta mutu na nzela. Il te parle de ta vie, Azo ebiso bo moina yo. mais il te donne le soi-disant prophétie de ta vie, mais ça ne marie jamais avec ta vie. Azo ebiso makambo kasi zo kuta na tina o ya bo moina yo. Toi même par respect, tu dis bon, je l'écoute quand même. Yo moko na botosi penozo o memi na yo kakaka. Mais le même, quand il est en train de parler comme ça, tu sais qu'il est vraiment hors Kasi de ye la moko normale. tango yo moko tango yoki azolo babongo yo mo zo monete aza penza libanda ya vina. Bien aimé, nous voulons que l'église revienne Molinga mi église. tolingi etonga ezonga Nous etonga. voulons que l'église redevienne encore Tolingi église. etonga ezonga etonga. Afin que le vrai don se manifeste. Po ete makabo ya malamu emonisa. Pas comme des gens, non, mon attiment, mon bali, tout mon amour. Si on sait qu'il n'y a que deux sexes qui existent au monde. Amen. Alléluia. Amen. Soit masculin, soit féminin. Ndeko mobali to ndeko ya mwasi. Alléluia. Amen. Et comment nous allons obtenir le don de l'esprit? Lolenge nini tokozwa makabo ya molimo. Nous avions dit cela. Tolobaki yango. Cela ne nous est pas accordé par nous-mêmes. Nyonso wana epesami mpona biso moko te. Mais comme l'indique leur nom, Lokola bakombo yango ekomama c'est Dieu qui nous le donne. C'est une faveur. eza ngolu eza nzambe nde moto apesaka yango. Les dons viennent de l'extérieur. Makabo eutaka libanda Je n'ai pas mérité. na mbongi nango C'est comme te. un enfant de 10 ans. Ezokoka mwana moko ya 10 ans. Il peut aller rencontrer le président de la République par grâce en cours de route. Akokende okutana na mokonzi ya mboka na nzela kaka boye na nzela Par ngolu. grâce. Na nzela ngolu. Et le président donne 10 000 $. Mokonzi apesi ye 10 000 $. L'enfant n'a pas mérité ça. Mwana abongaki kuna Il yango peut te. prendre ça à la donner à ses parents. Akozwa yango pake epesa na baboti na ye. Et les dons nous avons reçus comme ça. Likabo mpe tozwa yango bongo. Des fois tu dis Seigneur tu m'as donné ça, ça pèse tellement. mbala mingi olobaka kutu nzambe opesi yango eza kilo na okoka Il yango y a des te. gens qui ont demandé des dons au Seigneur. Eza na bato basenga makabo epai ya nzambe. Et puis quand ils commencent à voir comme ça, Etango akomi komona boye. il dit non, 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 Dieu ferme les yeux, ferme-moi les yeux. Abitete nzambe kanganga misu Parce que kanganga des choses qu'il voit c'est tellement terrible. makambo azomona eza penza mabe. Ben mais si Dieu t'ouvrait le ciel, Olinga miso ki nzambe afongoli yo tu miso. allais voir des choses ici. Okomona makambo awa. Et si tu n'as pas le cœur pour supporter Soki ça, oza na motema mpona komema yango tu vas te. commencer à tomber à tout moment. Okobanda kokwea na ntango nyonso. C'est pourquoi Dieu t'aime beaucoup. Yango nzambe alingaka C'est yo. pourquoi tu diras moi j'ai pas reçu ce don et lui il a reçu ça pourquoi? Yango koloba nga nazwi yango te ye azwi yango ndenge nini. Parce que Dieu sait, Po ete nzambe si ayebi. je lui donnais ça, Abi soki napesi yango il ne va même pas supporter ça. akoka komema yango te. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, ils demandent à Dieu. Eza na bato boye aosenga na nzambe. Dès qu'ils voient, j'ai vu Dieu, il tombe par terre. namoni nzambe mbama akwei na Il se. tombe, il n'arrive même pas à se Akwei retenir. na se azokoka kukomi. On avait dit ceci, que Tolobaki boye. le don que Dieu nous donne, Makabo nzambe apesaka il biso. nous a aussi la capacité Apesi biso makoki de maîtriser cela. ya kokonza yango. Alléluia. Amen. Un don qui t'est donné, Likabo oyo epesameli yo. que toi tu n'as pas le devant sur ça, Oyo okoki komema yango que te. toi tu n'arrives pas à maîtriser, Oyo okoka kokonza likolo na yango cela te. devient un esprit impur. Yango ekoma molimo ya mabe. Parce que l'esprit de Dieu ne peut jamais te Po tourmenter. ete molimo ya nzambe jamais ekoki komema Oh, yo quelqu'un na m'entend mabe. ce matin. Amen. L'esprit de Dieu ne peut jamais te Molimo ya tourmenter. nzambe jamais ekoki komema na mabe. Sauf si il y a les mauvais esprits en toi. Loba soki milimo mabe eza kati na yo. Il y a des mauvais esprits en toi. Loba soki milimo mabe eza kati na yo. C'est pourquoi on dit toujours que l'esprit du prophète est sous un prophète. Yango balobaka ete molimo ya basakoli ekitisama kaka epai ya basakoli. Alléluia. Amen. Nous avons reçu cela, pardon. Tozwaki yango na nzela ya ngolu. Nous avons reçu le don par grâce. Tozwaki likabo na nzela ya ngolu. Je vois que nous n'allons pas nous attarder aujourd'hui sur ça. Nalingi to wumela penza likolo na yango te lelo. Nous avons dit qu'il y a 9 dons qui existent. Tolobaki ete eza na makabo 9. C'est vrai, ça c'est ce que la Bible a dit.
Mais Dieu dans son amour, au fil des années, au fil du temps, il y a des dons par exemple qui ne sont pas mentionnés dans la parole de Dieu. On ne l'a pas cité nommément par leur nom. Mais on sait voir que par le type de ces dons ici, mon don est inclus dans ces dons-là. Mon don est à l'intérieur de ce don-là. C'est pourquoi l'apôtre a essayé d'énumérer, a essayé de donner par la révélation de l'Esprit qui a selon 1 Corinthiens 12, chapitre verset 7 à 12. On a dit que ces dons-là se regroupent en trois groupes. Se regroupe en trois groupes. Il y a les dons de révélation. Il y a les dons de puissance. Il y a les dons d'inspiration. Inspiration. On a dit que dans le don de révélation, nous avons la parole de sagesse, nous avons la parole de connaissance et le discernement des esprits. Nous avons dit encore que par le don de puissance, nous avons le don de foi, le don de guérison et le don de période de miracle. On a dit encore que par le don d'inspiration, nous avons le don de prophétie. Nous avons le don de langue et le don d'interprétation. Depuis le dimanche, on est entré en détail sur un don déjà. On a dit la parole de sagesse. On a dit qu'il ne s'agit pas de la sagesse humaine. Ça ne ressemble pas aux études faites. Mais la parole de sagesse, c'est assercer auprès de Dieu. Ça provient uniquement de Dieu lui-même. C'est une révélation extraordinaire et surnaturelle reçue de Dieu. Bien-aimé, par là, nous pouvons dire ces choses. Les solutions que les hommes ne peuvent donner, on peut encore le recevoir auprès de Dieu. Paul a vu le mystère. Il a vu sur l'enlèvement. Il a vu sur la grâce. Il a vu que nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas passer où le mort en Christ ne va pas nous devancer. Donc il dit ceci que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, à la voix d'un archange. Mais tout ça ne sont pas des réflexions de Paul lui-même. Il les a reçus par révélation de Dieu. Parce qu'il avait une parole de sagesse. C'est pourquoi nous avons intérêt, toi et moi, à bien suivre la parole de Dieu. Quand Paul a parlé de l'enlèvement, ce n'était pas la sœur et les sons qui l'ont fait dire ça. Et c'est Dieu qui lui a montré ça. Pour te dire que ces choses sont vraies et véritables. Pour te dire que ces choses sont réelles. Il les a reçues par révélation. Il a reçu la parole de sagesse. Ce n'est pas seulement pour nous donner de points dans la prédication. Mais c'est dans tout le domaine de la vie aussi. Une sagesse qui vient de Dieu. La parole de sagesse, ça entre en action même quand nous ne voulons pas cela. Même quand des hommes qui ne veulent pas cela. Mais ça entre en action au moment où Dieu l'a déposé en nous. Il peut y avoir des solutions que les gens sont en train de chercher. Mais quand nous recevons la solution venue de la parole de sagesse, on sait dire que ça c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. On sait que ça c'est la main de Dieu. Nous avions parlé encore de la parole de connaissance. Ces dons aussi est d'origine surnaturelle.
Likabo oyo eza penza ko uta peka na Nzambe. Il ne doit pas être confondu avec la connaissance que nous recevons dans les études. Toko kanisa yango te na mayele otozu na botangi ya mokili oyo. Le don de la parole de connaissance likabo ya maloba mayele est plus qu'une illumination de l'intelligence produite par l'esprit. L'équipe penza mayele nyonso yo molimo akoko pesa pour réaliser certains problèmes. Pour pesa solution tobi ya na makambo ebele. Il ne s'agit pas aussi non plus de l'esprit l'esprit de vision que tout chrétien a droit d'avoir. Ezaka pona bongo te ke molimo ya emonisele oba Kristo nyonso baza nango. Ce n'est pas encore ça. Ezaka yango te. Le don de la parole de connaissance likabo ya maloba ya mayele suppose la révélation surnaturelle ememaka penza boyebi ya Nzambe d'un fait ou d'une certaine tâche à accomplir. Et toi etindaka biso tokokiselo komoko o Nzamba ozela biso. La révélation qui vient de Dieu. Et monisele utina Nzambe qui nous donne une tâche à accomplir. Et etindaka biso tokokisa Nzamba ozela. Qui nous dit faites ceci. Elobi biso sala boye. Accomplissez telle chose. Sala likambo boye. Des choses qui nous viennent de Dieu. Makambo zo uta na Nzambe que l'homme lui-même ne peut pas connaître de par ses facultés. Oyo moto ye moko akoko yeba te na boyebi na ye moko. C'est une information venant de Dieu. Ezali penza sango ko uta na Nzambe. Une information surnaturelle qui vient de Dieu. Sango ya bonzambo ye uti penza na ye moko. D'un état ou d'une circonstance que Dieu seul connaît. Alléluia. Amen. L'information qui t'est venue de Dieu. Une parole de connaissance est venue. Dieu t'informe sur des choses que lui-même connaît. Cette révélation peut nous être transmise. On avait dit par le rêve, par un ange, par le songe, par la voix audible, par une vision, par une intuition soudaine. C'est pourquoi nous avions dit le dimanche. Mais ne négligez jamais le rêve que vous avez. Alléluia. Amen. Tu peux rêver de quelque chose. C'est que c'est Dieu qui te parle, il te donne une parole de connaissance. Dieu vient avec la parole de connaissance pour des choses qui se sont passées. D'habitude, c'est pour des choses qui sont passées. Plus fréquemment, la parole de connaissance est donnée pour des choses qui sont passées. Et Dieu l'utilise aussi pour des choses qui viendront. Mais très souvent, c'est pour des choses qui sont passées il y a très longtemps. Maintenant, quand tu demandes, tu fais une prière au Seigneur. Tu demandes, Seigneur, je veux voir ça. Tu te donnes une parole de connaissance. Mais aujourd'hui, comment nous voyons des hommes qui confondent le ministère prophétique avec la parole de connaissance? Et quand ils sont ceux-là, ils font preuve comme si c'était leur d'emploi. Bien aimé, ce don nous est donné pour l'exercice du ministère de Dieu. Pour que nous puissions travailler en faveur de notre Dieu. Et Dieu a dit ceci. Pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, tu es là toujours, tu peux le recevoir. C'est pourquoi ça me toujours dit que pendant que je parle de ce, tu peux prier dans ton cœur. Ne sois pas distrait. Alléluia. Parce que Dieu veut déposer ces choses dans nos cœurs. La parole de connaissance. La parole de connaissance. Il y a des gens quand ils rêvent, le rêve s'accomplit toujours. Mais le même, il n'arrive pas à accomplir. Il pose pour voir des questions. Comment cela m'arrive? Mais abandonne tout cela même de Dieu. Tu auras la connaissance qui donnera des solutions aux gens. Mais ça, tu le laisses passer comme ça. Tu ne sais pas que c'est un don que Dieu a déposé. Cela est utilisé pour l'exercice des corps de Christ. Il y a beaucoup d'exemples de dons de paroles de connaissance dans la Bible. C'est par ces dons même. Dans la maison de Simon, Pierre fit avertir que 3 hommes l'attendaient à la porte. Je veux qu'on puisse lire ça. Acte chapitre 10. Le verset 19. Acte chapitre 10, verset 19. Acte chapitre 10, verset 19. La Bible dit, et quand Pierre était à réfléchir
sur la vision, l'esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars, avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Amen. Pierre dans sa maison, en train de penser sur une vision qu'il a reçue. Dieu lui montre, Dieu lui parle par une vision. Il dit qu'il y a 3 hommes, 3 personnes devant la porte. 3 hommes sont en train de l'attendre. Et Dieu lui dit que c'est lui qui a envoyé ces 3 personnes. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a obéi. Et c'est par le don de paroles de connaissance, bien-aimés, qu'Ananias fut informé de l'expérience récente que Saul, que Paul de Tarse a reçue en l'endroit de Damas. Dieu lui a parlé de la mission qu'il avait donnée à Paul. Dieu a dit qu'il a choisi Paul. Et Ananias avait déjà eu la révélation. Il avait déjà reçu la parole de connaissance. Quand l'homme est arrivé, il savait déjà tout. Oh, alléluia. Mais nous sommes arrivés au temps où l'église doit répondre aux choses. Et tout cela soutenu par le fruit de l'esprit. Dans le temps de Samuel, alors que Dieu voulait qu'il devienne roi, Dieu voulait que Saül plutôt devienne roi, alors que Samuel, prophète de l'Éternel, il avait déjà reçu la révélation qu'il y aurait un roi qui serait appelé Saül. Mais quand Dieu donne l'information, qui peut contester cela? En cela, tu seras devant la personne. Il te dit, je connais déjà toutes ces choses. Mais n'est pas les gens de prophétie. Pas les gens de prophétie. Après que la chose est déjà passée, tu viens nous dire, alléluia. Pourquoi tu as dit? Pourquoi tu as dit? Nous avons besoin de l'exactitude qui vient de Dieu. Quand il vient, il le dit, tu as perdu, les années de ton père sont déjà retrouvées. Tu peux retourner. Et en ceci, Dieu te dit ceci et te dit cela. Mais nous avons perdu ça. Et nous courons vers de pseudo-prophéties. Nous courons vers de fausses prophéties. Il suffit seulement qu'on te donne quelque chose. Tu deviens intuitif directement. Tu montres une certaine réaction face à cette prophétie ou à cette parole de connaissance. C'est vrai, l'homme a toujours besoin de ça. Mais laisse-moi te dire, la parole de connaissance, la prophétie ne fonde jamais une église. Oh, quelqu'un m'entend ce matin? Ne fonde jamais l'église. Ce qui va nous fonder, bien dans le Seigneur, c'est la prophétie par excellence qui s'appelle la parole de Dieu. Quand nous sommes fondés sur la parole de Dieu, rien ne peut nous bouger. On peut prophétiser sur toi. On te donne une prophétie. Ça n'arrive jamais. Tu seras déçu. Tu vas dégénérer plus sur ce pasteur-là. Et directement tu es parti. Mais si on te montre la parole de Dieu, je sais qu'Habakkuk dit ceci. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais cette prophétie n'échoue jamais, jamais. Le frère a dit ceci. Ce à quoi ça Paul, le ténaciliste, à quoi si Pierre, à quoi ça caillou. Jamais. Amen. Parole de connaissance. Ananias s'était averti. C'est par ses dons qu'il aurait su l'ordre d'aller lui-même rendre visite à cet homme si redouté. Nous voyons ça dans Actes chapitre 9. Le verset 10 à 16. On ne va pas lire ça. Amen. Je vous le donne. Acte 9, 10 à 16. C'est par ces dons encore que Paul sut qu'il devait aller à Rome. Et que tous les hommes du bateau sortiraient sains
sauf des terribles tempêtes. Amonaki ete bato nyonso baki na kati ya bato bakobima penza na lobiko nyonso na nzela ya mai to mopepe o yaki na kusa. C'est par le don de paroles de connaissance. Ezalaki na nzela ya liloba ya mayele. On comprend aussi comment Jean a reçu la révélation sur les 7 églises nations. Bien aimé, l'homme ne peut pas montrer ça. L'homme ne peut de lui-même penser à ces choses. C'est une révélation qui vient de Dieu. Alléluia. Comment voir, il parle de l'église de Thyatire, de l'église de Fès, à l'église de Pergame. Il voit toutes ces révélations. Ce n'est pas lui-même, mais c'est Dieu qui lui montre toutes ces choses. Il a eu la connaissance de ces événements. Les événements incroyables des derniers temps qui viendront. Dieu a voulu pour eux, Dieu a voulu déjà annoncer en avance. Et le temps de son accomplissement. Ces dons se manifestent souvent dans le ministère du Christ. Écoutons-le parler à Nathanaël. Dans Jean 1, chapitre, verset 47 à 50. Amen. Il a parlé à Nathanaël. Il dit en cet homme, nous ne trouvons même pas de fraude. Il n'y a pas de fraude dans cet homme. Jésus a vu toutes ces choses. Écoutons comment il parle encore à la Samaritaine. Il lui a dit que tu as eu des hommes, tu as eu de maris. Tu as eu avec le mari avec lequel tu es maintenant n'est même pas le tien aussi. Et la femme pouvait dire exactement ça. Jésus a vu encore des choses pour dire aux scribes. Il a parlé à ses propres disciples. Il a parlé au maître de la maison. Alléluia. Amen. Par le même esprit, je l'avais dit, le prophète Samuel a reçu la révélation sur les années de Samuel. De la même manière, il sut. De la même manière, il a su que le roi s'est caché derrière les bagages. C'est par une voix venue de l'esprit que lui fut informé qu'il était resté 7000 hommes qui n'avaient pas encore fléchi le chemin de Bombay. Avec le même don, nous voyons comment Géasi a été réduit devant Élisée. Alors que le roi est venu, il a été guéri. Naaman est venu pour être guéri. Pour être guéri par sa lèpre. Après qu'Élisée ait donné les ordres, Naaman a été guéri. Il a voulu donner des présents, donner des cadeaux à Élisée. Alors qu'Élisée a dit non, on ne perd pas comme ça. Et il est parti. Et déjà, Géasi a eu la mauvaise pensée d'aller prendre tout ce qu'il lui avait apporté. Et quand il a toutes ces choses, il essaie de les garder. Alors que Élisée est divinement parti par l'Éternel. Et en recevant de paroles de connaissance, il a su que Géasi a eu des choses dans le domaine de Naaman. Alléluia. Amen. Mais quand nous avons ce don, c'est pour l'exercice de Dieu. L'apôtre dit aspirer au don. Mais comme tu le veux dans ton cœur, Dieu te l'accordera aussi. Tu le sauras de la main de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu que Daniel donna la précision de songe de Nebuchadnezzar. Alors que Nebuchadnezzar a vu, il y avait un grand arbre. Un grand arbre qui avait formé une grande ombre. Et il y avait des oiseaux, des animaux de champ, des animaux de la forêt qui venaient s'abriter. Et tout d'un coup, il vit quelque chose, une pierre tombée du ciel. Qui a
cassé cet arbre. Et tout était parti. Ce fleuil était flétri. Et on a trouvé de ce temps-là Daniel, l'homme qui avait l'esprit de Dieu saint en lui. Il a été trouvé pour venir donner la signification du songe. Mais en ce temps, est-ce qu'on peut trouver encore des gens comme ça qui nous parlent de l'exactitude de ce que Dieu t'a dit? Et quand il dit ça, tu dis que c'est réellement celui qui veut. Alléluia. De son temps, il y avait des charlatans, il y avait des magiciens, il y avait de tous les gens qui faisaient la magie. Mais la chose de Dieu, ce qui est de Dieu, personne ne peut le contredire. Tu peux venir dire des choses, mais il y a toujours quelque part. Parce que votre roi, le diable, s'arrête quelque part. Moi, j'ai un roi qui s'appelle El Lion, qui est très 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 haut placé. C'est pour dire ceci. Là où ton roi s'arrête, là où ton roi ne verra jamais, mon roi s'appelle El Lion parce qu'il est très très haut placé. Il est très 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 haut placé. Comme les Quinois disent, alléluia. Il est très très haut placé. Et quand il me donne le nom, le parole de connaissance, c'est par là que vous allez voir mon monime comme TV. Il voit tout clairement. Amen. Que ces choses reviennent encore. Nous voyons les paroles de connaissance de la cure d'âme aussi. Nous voyons la parole de connaissance dans le cure d'âme. Voilà. Quand nous faisons le cure d'âme à quelqu'un, des fois, de ces gens-là qui sont sorciers, qui ont fait des choses terribles dans la vie spirituelle. Au lieu de confesser, au lieu de dire clairement ce qu'il a fait dans son cœur, il cache cela. Il dit, j'ai un problème redondant. J'ai ceci. Je garde ça. Il dit au pasteur comme s'il faisait semblant. Il parle des choses qu'il a fait d'une manière superficielle. Mais il n'entre pas dans la profondeur. Mais il faut dans des paroles de connaissance. Pour aller creuser tous les mensonges du diable. Il est en train de cacher cela. Mais la parole de connaissance peut venir dire que tu as un problème qui s'appelle la sorcellerie. Alléluia. L'homme lui-même n'a pas voulu dire ça. Mais dans la cure d'âme, l'homme de Dieu qui a la parole de connaissance, qui a vu des choses en vision, en songe, Dieu lui parle comme ça par la bordure. Il lui communique une connaissance particulière. Il dit des choses. Mais la personne se cache. Et ce n'est que la main de Dieu qui peut sortir tout. Mais il y a des hommes qui ne sont pas avertis. Vous allez voir, le démon lui dit, je n'ai rien fait. Je n'ai même tué même pas une mouche. Et celui qui n'est pas averti, il parle comme ça. Mais si nous connaissons la force d'une chose, nous allons prendre des précautions pour ne pas nous y approcher. Ou soit si nous y approchons, nous avons déjà le vêtement, soit l'habillement clair, ou soit nous nous revêtons terriblement d'une bonne manière pour nous protéger contre cette chose. Je prends une maladie comme l'Ebola, un virus comme ça. On dit ceci, tu ne t'approches pas de la personne, tu ne touches pas la personne là, tu ne touches même pas des choses qu'il a utilisées. Il faut bien te protéger, faire ceci ou cela, en prenant des précautions. Mais quand Dieu m'a donné une parole de connaissance de telle sorte, il m'a dit, voilà la vie de tel frère, de telle soeur. Je suis en train de prendre le son de près pour lui. Et cela révèle aussi de la vigilance pour ma vie. Alléluia. Le diable n'a pas de pitié. Je m'approche de lui. J'ai la force de lui résister. Mais il y a des moments où j'ai besoin de la main de Dieu. Mais à des hommes qui n'ont jamais été avertis de Dieu.
Ils partent comme ça au service de délivrance. Qui ne veulent pas écouter Dieu. Ils imposent la main d'une manière à la main qui va. Oh, que Dieu lui a dit ne touche pas cette personne. Lui se dit toi de compassion plus que Dieu. Il impose la main. Et beaucoup de Dieu se dit comme ça. J'entends le témoignage d'une sorcière en train de dire et c'est comme ça que j'ai séduit beaucoup de serviteurs. Tu le verras, il te touche comme ça. Quand il n'est pas averti, il part comme ça. Ce n'est pas dit c'est pour nous tous comme ça. Mais apprenons à écouter Dieu. Alléluia. Apprenons à écouter Dieu. Le diable est un adversaire auprès de qui nous ne devons pas nous confier. Si tu n'es pas averti, si tu n'entends pas Dieu à toi, tu vas faire des choses comme ça. Beaucoup ont attrapé des maladies comme ça. Même la maladie qui n'était pas contagieuse, mais il a attrapé comme ça. Le fait de toucher pour être asthmatique. Oh, que Dieu lui a dit, prie seulement, ne touche pas. Mais il dépasse les bornes. Il dépasse les bornes. Il va imposer. Oh, que Dieu lui interdit. Dieu lui interdit de ne pas toucher. Il le fait. Et automatiquement, la main de cette personne quitte son corps. J'aime comme le pasteur le disait. Parce que nous ne voulons pas écouter Dieu. Troisième don de révélation. Nous avons le don de discernement. Bien, mais écoutez-moi très bien ce côté. Nous avons le don de discernement. On sait déjà qu'avec la parole de sagesse et la parole de connaissance, les discernements de l'esprit aussi appartient au groupe de révélation surnaturelle. Tout cela opère d'un commun accord. C'est comme si c'était un seul don. Mais dans le groupe de parole de don de révélation, nous avons le discernement de l'esprit. Nous avons le discernement de l'esprit. Nous avons la parole de sagesse. La parole de connaissance. Alors le don de discernement n'a rien à voir avec la critique des hommes. N'a rien à voir avec la critique humaine. Où les suppositions sont mal fondées. Le don de discernement n'est pas ce que tu penses. Tu penses que c'est ton intuition par exemple. Comme une femme voyant son mari retourner à la maison vers 23h. Il dit d'habitude je rentre après 7h ici. Mais il dit non, on a comme si on t'y place mon corps. Et puis on attrape comme si. Ce n'est pas ça, bien le Seigneur. Le discernement n'est pas ça. Tu dis que je vais utiliser mon intuition. Est-ce que c'est sur le côté? Je sens comme si. Et dès que l'homme dit que c'est oui, il dit voilà. Et d'habitude, quand il fait ça, ça réussit toujours. Mais dans sa pensée, il dit que j'ai les dons de la parole de Dieu. Alléluia. On se perd de la normale. Ce n'est pas ça maintenant le Seigneur. Ce n'est pas ce que nous supposons. Il ne doit pas être confondu avec la capacité naturelle de discerner plus ou moins le jugement. Ce charisme de l'esprit, ce don de l'esprit, le don de discernement, ça rend seulement capable de discerner les esprits. Dans le cas de dire,
que cet esprit est de Dieu, celui-ci n'est pas de Dieu. Alléluia. Quand Paul, en train de presser, de parler au proconsul, il y avait un homme qui s'appelait Elimas, qui veut dire magicien. Alors que Paul est en train de presser au proconsul, le proconsul a le besoin d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, Elimas le magicien, à côté là-bas, en train d'endurcir le cœur de proconsul, pour qu'il ne puisse pas écouter la parole de Dieu avec la paix. Et l'apôtre, et on le donne des discernements de l'esprit, a su dénicher. Il a dit qu'il y a un tel homme, il a parlé, il a donné le jugement sur Elimas. Même dans le temps où ils étaient en train de parler, d'exercer le ministère, il y avait encore une femme qui était en train de prophétiser. Ce maître l'avait envoyé. Il y avait ce maître dessus de lui. Pour quand il prophétisait par l'esprit qu'il avait dedans de lui, elle pouvait gagner de l'argent. Mais quand l'apôtre, les hommes de Dieu étaient en train de prêcher en ce moment-là, cet homme était derrière pour leur glorifier, dire qu'ils sont de Dieu. Et l'apôtre s'est élevé pour arrêter cet esprit. Il a chassé l'esprit de Python, et l'esprit a quitté ses corps. Mais c'est pour dire le discernement des esprits. C'est pour dénicher, savoir que ça c'est de Dieu, ça c'est le diable. Il y a des moments où vous pouvez faire la délivrance. Vous sentez comme s'il était parti. Or qu'il est toujours là. Il fait semblant. Bien aimé, il faut avoir le discernement de l'esprit. Pour voir que ça c'est de Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu. Où est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand nous disons qu'il faut voir ce discernement de l'esprit, ce n'est pas nous qui le proposons nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous le donne. C'est une inspiration qui vient de Dieu. Pour dire que ça c'est de Dieu. Mais quand tu prophétises, quand tu donnes des paroles, des connaissances, est-ce que tu sais dénicher pour voir ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu? Même à l'église, nous savons voir ça. Cet esprit c'est de Dieu. J'ai commencé par dire au début, quand nous avons un esprit de Dieu, quand nous avons reçu le don de Dieu, le don ne doit pas t'édonter, c'est seulement le mauvais esprit qui te fera mal. C'est seulement le mauvais esprit de Dieu qui peut te tourmenter. Alléluia. Amen. Le don de l'esprit. L'utilité des dons de discernement de l'esprit. Cette utilité nous est donnée pourquoi? Nous rentrons toujours pour dire que c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ. Dans Actes chapitre 16, verset 16, l'apôtre Pierre, l'apôtre nous parle de ceci. Nous parle d'une servante possédée d'un esprit de divination. C'est ce que je dis. Qui rapportait de l'argent à ce maître, qui rapportait de profit à ce maître. De même Jésus a reconnu et démasqué les différents démons qui avaient pris possession de l'homme de Gadara. Alléluia. Jésus est le discernement des esprits. Il a parlé. L'homme a sorti ce qu'il y avait en lui, que nous sommes légions. Jésus a su le reconnaître et les a chassés. Et le monde, nous sommes en train de parler. Les hommes sont en train de parler en langue. Oh, que d'autres langues sont des invocations. Oh, que d'autres langues sont de culte aux démons. Oh, que d'autres langues, ils sont en train de le faire pour donner la gloire au diable. Mais soyons très discernés. Ayons le discernement de l'esprit. De quel esprit
vois-tu, prophète, en train de prophétiser? Le diable peut donner des prophéties, mais le Seigneur, il peut te dire, voilà, lorsqu'on a commencé ta vie, tu changes, tu as ta pointure ceci, tu portes quel numéro de tu as le numéro de ta vie. Le diable peut le faire. Mais si tu t'accroches au fruit de l'esprit, le diable ne saura jamais les couper. Il n'a pas l'amour en lui. Il n'a pas la paix en lui. Si mon don est attaché avec le fruit de l'esprit, je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Au travers des saisons de discernement de l'esprit, il y a un serviteur de Dieu dans une campagne d'évangélisation. Il annonçait pour dire que personne ne sorte avant la fin du culte. Je vois il y a un esprit de mort. Il y a un esprit de mort dehors. Et alors la personne qui sortira avant la fin du culte, cet esprit-là va l'attraper. Et il y avait une soeur qui avait fait la tête dure. Elle est sortie. Et 2 jours après, elle était morte. On l'avait enterrée. Bien-aimé, apprenons à discerner les esprits. C'est nécessaire surtout pour les hommes de Dieu. Car il est très important dans la cure d'âme aussi. Et dans la direction de l'église. Il nous protège contre les excès. Contre la manifestation qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ajoutons ceci, que tout enfant de Dieu jouit au moins d'une certaine mesure. Il a une certaine mesure de la capacité de discernement de l'esprit. Lisons cela dans Matthieu chapitre 7. Le verset 15 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23. Je ne vais pas tout lire. La Bible dit ceci. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont de lourds. Vous les reconnaîtrez par quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille tant de raisins sur les épines. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits. Tout arbre bon porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Mais c'est pour discerner l'esprit qui sont dans le l'esprit qui se trouve dans les serviteurs de Dieu. Comme papa a toujours l'habitude de le dire. Est-ce que la personne qui ne pardonne jamais, est-ce que j'ai besoin de faire un genre de prière de 3 jours pour entrer et voir comment Dieu me parle de l'état de l'âme? Non, la parole de Dieu est là. Je reconnaîtrai le bon arbre par le bon fruit. C'est ça le discernement que Dieu nous donne. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons le 4e don. Le don de la foi. Le don de la foi, c'est quoi? Elle ne doit pas être confondue avec la confiance naturelle que chacun de nous possède. Et qui rend les relations humaines possibles. Tu te dis que j'ai la confiance que mon mari va m'aimer. J'ai la confiance que j'aurai de l'argent quelque part. Le don de la foi, ce n'est pas cette confiance-là que nous avons pour nous-mêmes. Elle n'a rien à voir avec une foi basée sur les raisonnements. Alléluia. Lisons Jacques chapitre 2 verset 26. Jacques chapitre 2 verset 26.
La Bible dit, Combien lobi? comme le corps sans âme est mort, lokola nzoto oyo eza neli moti eza ya kokufa, de même la foi sans les œuvres est morte. eza na nzela wana nde kondima oyo ezangi misala peza ya kokufa. Bien aimé, quand nous prenons de la foi, c'est quoi? Molinga mitango tolobela kondima eza nini? Il ne s'agit pas de la foi nécessaire au salut seulement, Eza kaka te na kondima totia pona lobiko. ni la foi qui s'empare de promesses de la Bible, de la parole de Dieu, Kondima kaka te oyo tozelaka bilaka nyonso elobami na makomi ya Nzambe. mais le don de la foi Kasi likabo ya kondima entre en action ekotaka penza na mosala lorsque de problèmes, ntango makambo, lorsqu'on peut donner résolution de problèmes ntango tokoki kopesa biyano na makambo. sans que Dieu intervienne de façon miraculeuse. Sans que Nzambe abima to intervenir na lolenge ya miracle pe. Alléluia. Amen. On peut voir, on dit que non, cet homme manque de rein. Toko komona ete moto azo zanga penza ba rien. On n'a pas besoin que l'homme de Dieu le touche. Tozana posete mosel na Nzamba simba. Je dis avec la foi que j'ai, Olobi ete na nzela kondima na zala. le don de la foi que Dieu m'a donné, Na nzela ya likabo ya kondima Nzamba pesa mon ngo. frère va guérir. Ndeko nanga kobika. Oh, quel don de foi. Oh lolenge ya kondima ni. Quel don de foi. Lolenge ya likabo ya kondima. Il y a la foi qu'on apprend à partir de la parole de Dieu. Eza na kondima tozo zwa kuuta maloba ya Nzambe. Mais il y a aussi de foi, il y a la foi que nous recevons comme don venant de Dieu. Eza pe na kondima tozo zwa kuuta na Nzambe. Des gens comme David au dépôt. Lokola bato lokola David Odepo. Un homme rempli de foi. Moto atondisama na kondima. Sa foi, c'est tellement une foi immesurée. Kondima na ye eza penza toko mesura ngo te. Le genre de foi qu'on peut trouver chez les apôtres. Kondima toko komona pa ya bantoma. Ils savent que même si je n'ai pas vu aujourd'hui, Ayebi soki atako na moni lelo te. avec les dons de la foi que j'ai, Na nzela likaba kondima na j'ai la capacité de donner la solution. Naza na makoki ya kopesa. Il dit ceci. Alobi boy. Beaucoup dit matin, mais ngana ndimi salut. Amen. Alléluia. Amen. Que tout le monde le croit ou pas. Batu nyonso bandima to te. Moi, j'ai le don de la foi. Nga naza likaba kondima. Ça apporte des solutions. Ekomema penza babiano. L'exemple de ces dons, Ndakisa ya likabo oyo. nous l'avons trouvé chez Abraham. Tomoni yango pa ya Oh, Abraham. nous l'avons appelé le père de la foi pas pour rien. Tobengaki ye tata ya kondima mpo na pamba te. C'est parce qu'il a reçu la promesse Eza po azwaki elaka. à 75 ans. Na 75 ans. Il a entendu 25 ans après. Azelaki penza mbula 25 Il koleka. a reçu Isaac. Azwi Isaka. Ben mais si c'était toi et moi, Molinga biso ezalaki yo nanga. qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Tolinga tukoma banani to. On le banzamba kosingai. Ngolo banzamba kosinga. Ben mais mettons toujours la foi. Totia kondima molinga. C'est donc que nous déclarons ici. Eza ba makabo tozoloba awa. C'est donc de la foi que nous parlons, dont nous parlons Likabo ici. ya kondima tozoloba awa. Ce n'est pas des petites choses dont toi tu peux espérer pour dire que non, je gardais ça. Mais on peut avoir le don de la foi, c'est pour dire que là où la main miraculeuse de Dieu n'a pas intervenu, la foi que j'ai, c'est aussi une main qui monte vers le Seigneur. Toko koloba ete likabo ya kondima toza nango eza ka makambo tozobanze koko koma te. Eza makambo oyo kutu nzamba koko sala te mais kati na biso na nzela kondima toza nango ya likabo ya kondima toza nango makambo ne koko salema. Mais comme nous avons le don de la foi, Molinga mitango toza na likabo ya kondima. et les mondes nous disons, on ne peut pas aider Dieu. Eza na makambo toko na kosunga C'est nzambe. pourquoi j'aime toujours dire, Yango na lingaka quand Dieu a promis quelque chose, tango nzamba la kelo komoko c'est lui, il joue par son propre nom. ye a salaka kolisa makombo na ye. Bien aimé, on peut que jurer sur un homme qui est supérieur à nous. Molinga mitoko ka kokata ndai ka likola moto ya likona biso. Comme un enfant peut dire au nom de mon père, Lokwa mwana koloba lai tata na ngai na komba tata. au nom de ma mère, Na komba mama na au ngai. nom de Dieu. Na komba nzambe. Mais je demande, est-ce Dieu-là, Na otuna est nzambe wana. il jure au nom de qui? Est ya aloba ngo na komba Bien ndai. aimé, il jure au nom de lui-même. Asala na komba na ye. Parce qu'il est égal à lui-même. Pote akokani ka na ye moko. C'est pourquoi quand j'exerce le don de la foi en Ya moi, botango nazo sala likabo c'est ya pour kondima. dire qu'ensemble, yo makambo ya yo. Amen. Alléluia. Amen. Nakosunga nzambe te parce que quand Dieu a parlé, il a déjà dit et cela s'accomplira. Tango alobi kaka pe ko salema.